Oui, à se garder surtout massivement. Sur le de Paris, dit ses vérités à Alassane Ouattara et soutient Laurent Gbagbo, Sono Guillaume et Titian Djam pour l'élection présidentielle ivoirienne 2025 en octobre. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo massivement comme d'habitude. En ensemble, ciao. Il faut confisquer le pouvoir. Je demande à l'opposition de parler d'une seule voix et j'en appelle à un homme, le président Guillaume Kibafori Soro. Il est temps que Guillaume Soro se manifeste sous nos cieux, car quoi qu'on dise, lui seul, avec les forces réunies de l'opposition, peuvent mettre Alassane Ouattara à genoux. Je regrette aussi l'absence du PPAC. Frères et sœurs, je vous salue à vos grades, rangs et qualités. L'ancien Gon Coulibaly de la famille Gon Coulibaly remonte encore au créneau pour démonter par pièces le régime dramatique de Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est maintenant public, c'est officiel. Ouattara, qui a peur de l'opposition, a décidé d'éliminer 4 quadors de l'opposition. Guillaume Kibafori Soro, Gbagbo Laurent, le Woody de Mama, Charles Blé Goudé, Tidiane Thiam. Alassane Ouattara a décidé purement et simplement de les exclure du jeu politique. Il ne peut pas candidater aux élections présidentielles. C'est dans cette optique que l'ancien Gon Coulibaly demande à ce que le président de GPS, l'ex-premier ministre Guillaume Kibafori Soro, prenne ses responsabilités avec les autres opposants de Côte d'Ivoire, de parler d'une seule voix. Parce que diviser, ça fait le lit dans l'Assemblée de Dramane Ouattara. Effectivement, depuis 2020, Guillaume Soro appelle à l'union d'action de l'opposition de Côte d'Ivoire. Quel que soit Alpha, l'objectif que l'on veut atteindre, c'est de débarrasser la Côte d'Ivoire complètement et totalement du système, du régime prévaricateur, pilleur et voleur de Dramane Ouattara. Ce régime de paupérisation, de misère, ce régime d'expropriation, l'objectif, c'est de débarrasser la Côte d'Ivoire totalement. Et de bâtir une nation avec un peuple réconcilié. Oui, pas un peuple divisé, pas un peuple apeuré. La Côte d'Ivoire aujourd'hui vit est dans un tournant très dangereux, crucial, que si l'on lui prend garde, en négociant très bien ce virage, il peut avoir une sortie de route qui peut être cataclysmique. L'ancien Gon Coulibaly dénonce avec le verbe ce régime de brigands, ce régime de barbares, ce régime de bacavers, ce régime de criminels, ce régime d'assassins. On écoute ici l'ancien Gon Coulibaly qui démonte Alassane Ouattara et sa clique. On écoute ensemble. Mes chers frères, mes chères sœurs, chers parents, très chère jeunesse de Côte d'Ivoire, nous sommes présentement en train de rentrer dans une période de crise, dans une période de guerre, malheureusement. Et je pense que vous le savez, vous le ressentez. Je vous l'avais dit, et je le répète encore, le président Alassane Ouattara, ou plutôt l'ex-président Alassane Dramane Ouattara, ne prépare pas une élection. Il prépare clairement une crise en Côte d'Ivoire. Une crise comme il a toujours fait en 2000, en 2011, en 2020 et maintenant en 2025. Et la crise qu'il prépare pour 2025 est la pire crise que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connue. Nous avons vu ce qu'il a fait en 2000. Nous avons pleuré ce qu'il a fait en 2011. Nous avons subi ce qu'il a imposé en 2020. Mais 2025 ne doit pas être un recommencement. Il faut que 2025 soit notre refus total. Nous avons été tués. Nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs ont été humiliés, massacrés, déportés, pillés.
par des rebelles en 2011. Des rebelles au service du président Alassane Dramane Ouattara. Et aujourd'hui, il prépare une autre crise. Une crise pire. Une crise plus sournoise, plus organisée, plus froide et plus dévastatrice. Regardez, chers frères et sœurs, ce qui se passe aujourd'hui. Toute l'opposition a été définitivement exclue. Exclue du processus démocratique. Exclue du processus électoral. Malgré tous les appels pendant des mois des partis politiques, des organisations religieuses, des chefs traditionnels, des responsables de la société civile. Malgré tout ça, Alassane Dramane Ouattara a donné des ordres très simples à la commission électorale. Et cette commission, soi-disant indépendante, lui a obéi. Vous voyez, ils nous font croire que la CEI est indépendante. Mais nous savons tous que c'est une mascarade, chers frères et sœurs. Quand on demande pourquoi le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, pourquoi le président Tidjane Thiam est exclu, pourquoi le président Guillaume Kibafori Soro est effacé, et pourquoi le ministre Charles Blé Goudé est-il rayé, on nous répond, ce n'est pas nous, c'est la CEI. La CEI dit, ce n'est pas nous, c'est le gouvernement. Le gouvernement dit, ce n'est pas nous, ce sont les juges, c'est la justice. Et la justice nous dit, nous appliquons la loi. Personne n'est responsable, mais bizarrement, tout le monde exécute. C'est un système en triangle, c'est une mascarade politique. Le président ordonne, la CEI obéit, la justice condamne et valide. Et le peuple, nous subissons. Mais posons une question très simple. Comment peut-on parler de séparation de pouvoir quand le président nomme les juges, que ces juges condamnent les opposants, que la CEI applique ses condamnations et que le même président reste candidat sans aucun concurrent? Il n'y a aucune séparation de pouvoir en Côte d'Ivoire. Il y a collusion des pouvoirs. Et d'ailleurs, faisons la lumière sur le cas Kudier Koulibaly, président actuel de la commission électorale indépendante. Un homme présenté comme neutre, mais dont le parcours parle pour lui. Avant d'être président de la CEI, Kudier était secrétaire général du Conseil constitutionnel. Il a été nommé par Mamadou Koné, président du dit conseil. Lui-même, très proche et allié de longue date d'Alassane Dramane Ouattara. C'est Mamadou Koné qui est considéré comme le véritable parrain de Kudier Koulibaly. Et c'est ce même Kudier qui a validé un troisième mandat anticonstitutionnel. Et aujourd'hui encore, c'est le même Kudier qui organise l'exclusion. Alors, s'il vous plaît, ne venez pas nous parler de neutralité. Ce régime a mis en place une machine électorale aux ordres. Et cette machine doit être arrêtée. Nous exigeons la dissolution immédiate de la CEI, la démission de Kudier Koulibaly, la mise en place d'une nouvelle commission véritablement indépendante, paritaire et transparente. Et lorsqu'on crie à l'injustice, ils nous répondent que la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Mais de quelle souveraineté vous nous parlez, cher Hams? Souveraineté de tricherie? Souveraineté d'exclusion? Une souveraineté qui tue la démocratie? Ou bien la souveraineté qui vous permet de tricher sans témoin? Parce que c'est ça votre vraie définition. Il parle de souveraineté seulement quand l'opposition tente un recours international. Mais pendant ce temps, eux-mêmes se rendent sur TV5 Monde, les souverains, sur France 24, sur RFI, pour pleurer l'injustice supposée faite à leur régime. C'est une souveraineté à géométrie variable, une souveraineté d'hypocrite. Ils appellent à la souveraineté quand ils ont peur des regards, mais ils acceptent l'ingérence quand elle les protège. C'est une souveraineté de façade, une souveraineté, excusez-moi, mais de voleurs. Et vous le voyez, même les voix internationales sont méprisées.
la Cour africaine des droits de l'homme, ignorée. L'ONU, foulée aux pieds. Les appels de l'Union africaine, rejetés. La CEDEAO, manque de transparence, une CEDEAO indifférente. On a saisi des institutions, on a envoyé des rapports, mais ils s'en foutent. Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui, chers frères et sœurs, se croit tout puissant. Dans ce pays, quand la loi est confisquée, quand les juges sont muselés par l'argent ou la peur, quand la CEI est aux ordres, quand la Cour africaine est ignorée, quand les morts se comptent même dans les rangs du régime, Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, le frère d'Ahmed Bakayoko tout récemment, Zumbak. Alors, il faut nous poser la vraie question, chers concitoyens. Qu'est-ce qui nous reste? Il ne nous reste que notre dignité, notre parole, notre colère, notre foi en Dieu et notre nombre. Il ne reste qu'une seule force légitime, la souveraineté populaire, pas la souveraineté juridique, parce qu'on sait tous que la justice aujourd'hui est sous contrôle. Il faut la souveraineté du peuple, celle qui se lève, celle qui descend dans les rues, celle qui prend la parole, celle qui dit non à cette dictature. Ce combat ne se gagnera pas avec des avocats, il se gagnera avec des citoyens engagés, avec la foule, avec la clarté, avec le courage. Et c'est pour cela que je lance un appel, comme l'a fait le PDCI. Je lance un appel en tant que président de GCCN à tous les patriotes, à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, à toutes les femmes, à tous nos anciens et à tous les Africains. Au pays de l'AES, le moment est venu. Il faut que chacun prenne position. Quand la CEI est aux ordres, quand la Cour africaine est ignorée, quand les morts se comptent même dans les rangs du régime, Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, le frère d'Ahmed Bakayoko tout récemment, Zumbak. Alors, il faut nous poser la vraie question, chers concitoyens. Qu'est-ce qui nous reste? Il ne nous reste que notre dignité, notre parole, notre colère, notre foi en Dieu et notre nombre. Il ne reste qu'une seule force légitime, la souveraineté populaire, pas la souveraineté juridique, parce qu'on sait tous que la justice aujourd'hui est sous contrôle. Il faut la souveraineté du peuple, celle qui se lève, celle qui descend dans les rues, celle qui prend la parole, celle qui dit non à cette dictature. Ce combat ne se gagnera pas avec des avocats. Il se gagnera avec des citoyens engagés, avec la foule, avec la clarté, avec le courage. Et c'est pour cela que je lance un appel, comme l'a fait le PDCI. Je lance un appel en tant que président de GCCN à tous les patriotes, à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, à toutes les femmes, à tous nos anciens et à tous les Africains. Au pays de l'AES, le moment est venu. Il faut que chacun prenne position. Que personne ne reste silencieux. Il faut que dans chaque quartier, dans chaque marché, dans chaque maison, on entende cette voix. Que les chauffeurs de taxi, que les couturiers, les mécaniciens, les enseignants, les jeunes désœuvrés reprennent ce message. Il le faut. Parce que ce combat n'est pas celui d'un parti. C'est le combat de la nation. Il faut confisquer le pouvoir. Je demande à l'opposition de parler d'une seule voix. Et j'en appelle à un homme, le président Guillaume Kibafori Soro. Il est temps que Guillaume Soro se manifeste sous nos cieux. Car quoi qu'on dise, lui seul, avec les forces réunies de l'opposition, peuvent mettre Alassane Ouattara à genoux. Je regrette aussi l'absence du PPACI lors du meeting de Cap Côte d'Ivoire, mais j'espère et je souhaite que le président Laurent Gbagbo, lors de son meeting le 7 juin, où je vous invite, prononcera un mot d'ordre clair,
net et sans ambiguïté. Car trop, c'est trop, chers frères. Trop, c'est trop. L'opposition doit être unie, ensemble, rassemblée. Dans ce combat contre Alassane Ouattara, il n'y a pas de place pour la faiblesse. Il n'y a pas de place pour les calculateurs. Car ceux qui hésitent aujourd'hui seront responsables demain. Et nous, le peuple, nous n'oublierons pas les traites. Chers frères, chères sœurs, allons-nous rester silencieux face à cela? Allons-nous rester impassibles face à cette tricherie sous nos yeux, sous nos cieux? Allons-nous rester faibles face à ceux qui, dans d'autres pays développés, auraient déjà déclenché une révolution? Non, nous devons nous rendre compte d'une chose. Si nous commettons l'erreur de leur donner encore 5 ans, ce seront 5 années de cauchemar. Ils nous parlent de développement, mais ce développement est bâti sur une dette monstrueuse. Et ce sont nos enfants, nos petits-enfants, qui paieront le prix de cette dette. Est-ce que vous voulez léguer l'esclavage comme héritage à nos enfants? Si vous êtes envoûtés, c'est le moment de prier pour vous réveiller. Il faut prier pour qu'on ouvre les yeux. Prions ensemble pour sortir de cet envoûtement de masse. Et que Dieu protège ceux qui se battront pour la vérité, qui se battront contre ce régime. Que Dieu protège nos vieillards, que Dieu protège nos jeunes frères, que Dieu juge et condamne ceux qui ont trahi le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien n'est pas né pour être spectateur de sa propre humiliation. Il est né pour se battre, pour se relever. Et le jour de ce relèvement commence aujourd'hui. Préparez-vous, chers frères et sœurs. Organisez-vous. Et que chaque personne se tienne prête. C'est un combat commun. C'est un combat pour toute la nation ivoirienne. Et vous, mes frères du Nord, vous, mes sœurs du Nord, vous devez comprendre que le président Alassane Ouattara n'a jamais travaillé pour nous. Regardez tous ceux qui sont morts dans nos familles. Tous ceux qui ont été écartés. Je m'adresse à vous, frères du Nord, vous qui avez fait le bois sacré. Je m'adresse à vous, les fils de la vieille. J'ai vu ce que vous avez vu. Je m'adresse à vous, les fils de la veuve de Côte d'Ivoire. Je m'adresse à chaque Ivoirien, à chaque Ivoirienne. Il est temps de nous battre pour notre liberté. Il est temps de nous battre pour notre souveraineté. Il est temps de nous battre pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de nos petits-enfants. Il est temps de nous battre pour la liberté en Côte d'Ivoire. J'appelle au pays de l'AES. Il faut véritablement nous venir en aide. Il faut que tous les pays africains, conscients des dangers que représente ce régime, nous viennent en aide, tout simplement. Nous irons dans les rues. S'il faut frapper, on frappera. S'il faut marcher, on marchera. S'il faut se lever, on se tiendra debout, fiers, aux côtés de nos leaders exclus. Chers leaders de l'opposition, il est temps de vous unir. Chère population, il est temps de nous unir autour de nos leaders, autour de nos dirigeants, de ceux-là qui ont été martyrisés, exclus. J'appelle l'âme des défunts qui ont été assassinés injustement par ce gouvernement. En avant tous, ce n'est pas un combat singulier, c'est un combat commun. C'est ensemble que nous sommes plus forts. C'est ensemble, main dans la main, dans l'union et dans la cohésion que nous réussirons à construire une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire